Matthieu 24, 35 jusqu'à 34 jusqu'à 35. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. J'attire votre attention au verset qui suit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. J'ajoute encore dans Hébreux chapitre 13 verset 8. C'est une écriture qui nous est tellement familière. C'est parmi les écritures que nous lisons maintes et maintes fois pour que nous fassions ça. Et la répétition, c'est la mère de la science. Plus qu'on répète, plus ça fait du bien. Plus qu'on martèle, plus le clou s'enfonce et la chose va être solidifiée. Hébreux chapitre 13 verset 8. Le Saint-Écriture stipule ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un mot de prière avant de parler. Notre Père Céleste, ce sont des Saintes Écritures. Ce n'est pas un être humain ordinaire qui les a écrites, Seigneur. Et la parole dit que c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit la parole de Dieu. Et je ne crois pas que nous serons capables de la porter devant le peuple, Seigneur. Je ne pense pas qu'on serait capable de la porter devant le peuple sans que le Saint-Esprit lui-même intervienne, qu'il soit là parmi nous. Demandons à ce que le même Saint-Esprit qui a écrit cette parole au Dieu de la main, il inspire encore l'auditoire ce soir. En commençant par les prédicateurs, Seigneur, je te puissant, afin que nous puissions retirer profit, Seigneur, à travers de ce que nous venons de lire comme lecture, Seigneur. Que tu puisses bénir l'auditoire au Père Bénémoine, bénir jusqu'à la chair, jusqu'au dernier vent, Père. Parle-nous à partir de ta parole, Seigneur, de te puissant. Puisse vraiment consolider nos âmes, Seigneur, Dieu Bénémoine. Donne-nous une bonne assise, Dieu Bénémoine, à la parole de Dieu. Oh Seigneur, Dieu te puissant. Nous avons grandement besoin de toi, au Père. J'ai entendu ton serviteur prier tout à l'heure là. Que tu nous donnes la joie du salut, Seigneur. Nous en avons besoin tous, chacun d'entre nous, Père. C'est trop important pour nous, Seigneur. Exprimer une joie réelle, Père bien-aimé, devant la parole de Dieu. La joie pour le salut, Seigneur, il est puissant. C'est capital, Père. Viens nous l'accorder, Dieu bien-aimé, Seigneur. C'est désir ardent de notre cœur. Par-dessus toutes choses, au Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'écarter les prédicateurs du chemin, Seigneur. De produire toi-même tes propres paroles dans ses lèvres, Seigneur. Dans sa bouche pour qu'il soit capable de les exprimer devant le peuple. Bénis l'interprète, bénis tout un chacun d'entre nous. Bénis les programmes agréables que nous avons devant nous, Seigneur Jésus-Christ. Que toi tu puisses les accomplir, Seigneur, par notre faveur et pour ta gloire. Et nous serons chacun d'entre nous reconnaissants devant toi, Père Céleste. Nous te remercions par-dessus toutes les choses. Ainsi nous avons prié et demandé par la foi dans le grand précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Créateur de ces et la terre. Amen. Vous pouvez vous mettre l'église. Nous allons parler, comme on avait parlé le mercredi. Nous avions intitulé notre thème, c'était la parole infaillible de Dieu.
Là, on essayait de montrer que la parole de Dieu est infaillible. Amen. On avait introduit quelque chose dans la parole de Dieu. On parlait, Seigneur, on parlait de quelque chose qui était aussi capital à propos des enfants juifs. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui répète toujours l'histoire. Quand les gens ont vu quelque chose, dans l'homme, il y a toujours l'oubli. Quand Dieu a fait quelque chose, et que cela s'est produit devant les gens, quand ça passe jour après jour, année après année, si prochainement Dieu répète la même chose, les gens semblent un peu oublier cela. C'est ce qu'on avait dit à propos de ce peuple juif. Leur Dieu, il se disait être enfant d'Abraham. Mais pour être enfant d'Abraham, ce n'est pas facile. Vous devez avoir la qualité qui était dans le père Abraham. Celui dont ils appelaient leur père, Dieu l'avait visité sur le champ de Mamré depuis l'Ancien Testament. Pendant qu'il était là sous la chaleur du jour, 3 personnes se présentaient devant lui et il appela Seigneur. Ne passez pas loin de la maison de ton serviteur. Et Abraham avait témoigné une sorte d'accueil. Amen. Voyez-vous cela? C'était le jour d'Abraham avec les gens de sa génération. Et nous avons remarqué que pendant qu'il conversait avec Abraham, un signe était produit là-bas. C'était le discernement des pensées du cœur. Pendant qu'il conversait avec Abraham, montrant le but de sa venue, de sa présence, Sarah avertit. Mais quand Dieu avait discerné cela, il en a parlé à Abraham. Après Sarah dit que non, moi je n'ai pas ri. Parce que comme un bon homme, Abraham avait rétorqué, soit appelé sa femme, pourquoi tu ris? Elle a dit que je ne point ri. Amen. Et pourtant c'était vrai. C'était une chose grave que d'appeler Dieu menteur. Pour dire que c'est une pensée seulement, ce n'est pas vrai ce qu'il dit là. Parce que Sarah ne comprenait pas l'importance de la personne qui était au milieu d'eux. Il pensait que c'était un homme ordinaire. C'était n'importe quel homme. Et pourtant c'était Dieu dans la chair humaine. Mais comme on avait dit dans la parole de Dieu, Abraham avait témoigné l'accueil. Il avait reconnu sans doute que c'était son Seigneur. Vous savez bien, mes frères et sœurs, c'est facile de croire à Dieu au ciel. Tout le monde croit Dieu au ciel. La Bible dit même les diables croient que Dieu croit en Dieu. Mais il tremble. Amen, amen. Mais ce n'est pas facile de croire, de reconnaître Dieu dans la chair. Et ces enfants juifs disaient qu'ils étaient enfants d'Abraham. Jésus disait ceci: vous vous appelez, vous êtes fils d'Abraham. Mais ce qui est en train de se produire devant vous. Amen, amen. Comment pouvez-vous reconnaître cela? Ils n'ont pas compris cela. C'était répétant l'histoire. Et leurs yeux étaient apaisantis de les reconnaître.
J'ai certains répétiteurs. Amen, amen. Mais quand il répétera, le lit de Dieu verra. L'incrédule ne le verra pas. C'était 3 hommes. 2 autres sont allés à Sodome et Gomorrhe. Un seul reste avec Abraham. C'était Elohim, Dieu dans la chair humaine. Amen. Nous avons dit que d'après les Écritures, cet événement s'est accompli également aujourd'hui pour notre temps. Alors que le monde est dans le temps tel qu'il se trouve, Dieu s'est souvenu de toi. Amen, amen. Dieu a pensé à toi en cet âge. Dieu nous a visités aujourd'hui. Alléluia. Amen. À la personne de son serviteur William Aaron Branham. Dieu a emprunté sa chair. C'est la 7e ministère. C'est que la Bible dit. Le prophète dit cela dans Messaie, quelle heure est-il? Faites confiance, je dis cela, je répète cela tel que ça me vient à l'esprit. Peut-être prochainement je peux lire cela aussi. Mais le lecteur peut-être peut s'en souvenir. Après, voilà me dit, quand il était en train de numérer le 6 mystères, il dit que le 7e mystère, c'est quoi? Le 7e mystère, c'est quoi? C'est la divinité de Dieu révélée à un homme. Amen, amen. Pas plusieurs hommes, mais un homme. Abraham, ils étaient 3. Abraham a reconnu un seul comme son Seigneur. Alléluia. Raison pour laquelle le prophète dira Amen. Dans Luc 17 et 30, il est question de moi. Ne vous battez pas, ne vous poumonnez pas pour cela. Parce qu'après cela, parce qu'après tout, cette écriture-là, c'est réservé à une seule personne. Amen. Nous allons faire parler le sujet ce soir encore. Cette fois-ci, pour ne pas vous entrer ici dans l'église, je vais lire dans les messages la parole infaillible de Dieu, par celui de prêcher le 6, 4 mois 1956. Le 6. Là, je prends le paragraphe 8. Je vais beaucoup lire ce thème ici. Parce que le prophète ne parlera mieux que moi. C'est ce qui nous a autorisé en tant que c'est de répéter. C'est comme à l'école primaire. On a répété l'alphabet français. Quand le maître dit A, toi aussi dis A. Amen. Paragraphe 8, je dis paragraphe 8. Paragraphe 8, nous allons dire ceci. Très bon homme dit ceci. Si cet homme est ici ce soir, il parle d'un homme comme cela. Si cet homme est ici ce soir, j'espère qu'il ne considérera pas ceci comme une offense. Donc il veut dire quelque chose. Cet homme ne soit pas chopé. Il ne pense pas que je suis en train de l'offenser, de lui faire du mal. Non. J'espère qu'il recevra cela comme quelque chose qui est dit par amour.
Un homme m'a appelé au téléphone et m'a dit, frère Branham, il a dit, frère Branham, j'aimerais établir un contact avec vous. J'ai dit, eh bien, je vous assure, frère, je n'ai rien à voir avec les rendez-vous. Et surtout pendant que nous tenons des services de guérison, je reste plutôt seul. La majeure partie me soumettant et m'abandonnant au Saint-Esprit. Avec le service de guérison, de discernement. Donc je veux dire un service divin simplement. Frère Branham se soumettait, s'abandonnant au Saint-Esprit. Pas de rendez-vous, pas de quoi que ce soit. A dit, je vais venir un peu là. Ok. On revient un peu là pour comprendre. Je reste plutôt seul. La majeure partie de la journée pour prier. Donc la journée est longue, mais la grande partie de la journée est consacrée à la prière. Étudier, me soumettant et m'abandonnant au Saint-Esprit. Donc pas de problème de rendez-vous, pas de promenade, restant dans la prière, s'abandonnant au Saint-Esprit pour réussir le service. J'aimerais avoir un contact avec vous comme vous le faites sur l'estrade. Cet homme-là disait à frère Branham, j'ai dit, quel est le problème? Frère, quel est le problème? Il a dit, eh bien, j'ai un bien-aimé qui est malade. Et il a dit, je veux qu'il soit guéri. Il avait un problème qui était malade. Et il était préoccupé par rapport à cet homme-là. Et j'ai dit, eh bien, maintenant, vous savez que ce n'est pas moi le guérisseur. Alléluia. Et il a dit, eh bien, je vais avoir un contact comme le font les gens. Les gens dans l'auditoire. Il voulait avoir un contact parce qu'il avait vu beaucoup de gens de sa communauté être guéris par ces moyens. Un homme guéri. Une personne guérie. Mais finalement, je suis resté seul. J'ai besoin. Je vais voir frère Branham. En contact avec lui. Un contact privé. Pour que par sa prière, par son intervention, cette situation qui me préoccupe, l'espoir retrouve la solution aussi. Et c'est ce que nous faisons aussi parfois. Frère Branham dit ceci. D'avoir un contact avec moi, je dis ceci. Il s'agit d'avoir un contact avec Christ. Donc, le grand problème, c'est d'avoir un contact avec Christ. Il a demandé comment puis-je le faire. Avoir un contact avec Christ, c'est bien. Moi, je ne connais pas Christ. Je n'ai jamais vu. Comment serais-je capable d'entrer en contact avec Christ? Voyez-vous cela? Comment puis-je le faire? J'ai dit, en croyant en lui. C'est vrai. N'importe qui est ici ce soir, tu n'as pas besoin d'aller voir Dieu, de te prouver de faire n'importe quoi que ce soit. Mais ton problème, c'est que Dieu s'attend de toi
c'est simplement de le croire. Le croire, c'est base de sa parole. Et la parole réglera le reste des choses. Amen. Pendant m'a renvoyé cet homme-là vers la foi. Voyez-vous cela? Il dit ceci, en croyant en lui. Il dit c'est vrai. En croyant en reposant votre voix sur son œuvre achevée. Premièrement, vous croyez en lui. Et deuxièmement, vous croyez à son œuvre déjà achevée. C'est-à-dire, votre problème est là déjà achevé. Il a déjà résolu. C'est ça la parole dit que par ses méprissures, nous avons déjà été guéris. C'est une œuvre achevée. Vous croyez ça. Vous ponctuez de cela un amen. Cette foi-là que vous exprimez, ça régularise toute l'affaire, toute la situation. Amen, amen. Amen. Il dit ceci. Son œuvre achevée, c'est ça. Et tout véritable et authentique don de Dieu pointera vers le calvaire. Oh, je suis appelé de Dieu. Tu vas amener les gens où? Si tu amènes les gens de ta dénomination, tu vas amener les gens, tu vas conduire les gens à la mort. Si tu les ramènes dans ton catéchisme, il ne les aidera pas. La direction vers laquelle, en tant que serviteur, évangéliste, docteur, qui que vous soyez apôtre, que ce soit pasteur, la parole du prophète nous dit ceci. Le seul endroit, l'adresse, le lieu où on doit indiquer les gens pour palper la guérison, pour recevoir la guérison, et la guérison, et le salut, et la délivrance, et la bénédiction, donc spirituel et matériel, c'est vers le calvaire. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci. Le véritable authentique don de Dieu pointera vers le calvaire. À l'œuvre achevée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur a achevé l'œuvre. J'attire votre attention à partir d'ici. Personne ne peut guérir. Alléluia. Personne ne peut sauver. Personne ne peut ajouter une chose au salut. Rien. Et c'est la raison pour laquelle je vais prêcher ce soir pendant quelques minutes sur ce sujet dont j'ai l'intention de parler ici ce soir. Quel est le sujet comme tel? La parole infaillible de Dieu. Amen, amen. Amen. Montre l'objectif. Pourquoi je vais parler de la parole infaillible de Dieu? C'est parce qu'un homme ne peut rien faire pour son salut, pour sa guérison, pour sa délivrance, pour une bénédiction quelconque de la part de Dieu. Il a contribué là-dessus. Amen, amen. Mais vous devez simplement mettre votre foi sur la parole infaillible de Dieu. Alléluia. Vous prenez ainsi dit le Seigneur. Et c'est ce qui est très capital. Amen. Prenez le même terme, par exemple 6.
La parole est faillible de Dieu. Paragraphe 6. C'est fait qu'après nous allons lire encore cela. Je vais relire le prophète. Parce que notre foi doit être fondée à ça avec cela. Nous allons lire encore paragraphe 6. Allons dire ceci. Vous savez, c'est très bien de vivre de cette religion formaliste. Il y a une religion qu'on appelle une religion formaliste. Amen. Une religion formaliste, artisanale, qu'on sait fabriquer soi-même. Une religion dont les gens sont fabriqués, se sont fabriqués eux-mêmes. Une religion artisanale. Une religion sans vie. Une religion dont les gens se sont habitués, se sont accouverts, ils font piquer simplement. La paix de piquer, c'était quoi? C'était notre père Adam cachant son mal, son péché. La religion c'est quoi? C'est une couverture. La religion est différente du salut. La religion c'est l'expérience. Le salut c'est l'expérience. Amen, amen. Mais la religion c'est une couverture. C'est ce qu'on trouve un peu partout par là. Où les gens se cachent derrière la tam-tam. Les gens se cachent derrière la bassesse. Derrière la musique. Mais en réalité, comme tel, ils n'ont pas la chose, la vraie religion. Ils n'ont pas la preuve authentique. Alléluia. C'est ce qu'on veut faire simplement là-dedans. Au-dedans de leur cœur, il y a point de Dieu. Ils sont formalistes. Une religion dont les gens se sont fabriqués soi-même. Mais j'attire votre attention en partie qui suit. Le Saint prophète de Dieu dit ceci. Mais c'est terrible de mourir avec. C'est vraiment dangereux. C'est glissant. C'est très terrible. Lorsque quelqu'un appartient à une religion formaliste, dans un premier temps, vous vous sentez bien. Mais frère Branham dit que c'est terrible de mourir avec. Qui appartient à cette religion-là, mais ne mourrez pas là. Il serait mieux de sortir. Amen. Il dit ceci. J'ai déjà vu cela arriver au bout tant de fois. Il dit ceci. Elle ne mangera simplement pas. La religion formaliste ne mangera pas. Ça ne mangera simplement pas. Il insiste. Il dit bien des fois, j'ai vu les médecins administrer des injections hypodermiques au bras pour essayer d'arrêter une confession faite sur le lit de mort. Quelqu'un s'agite là, il veut mourir. Il y a un savant pas. Il se rend compte qu'il est en train de périr. Son âme est en train de périr. Il commence à faire une sorte de confession sincère. Il appartenait à une certaine religion. Il prétendait avoir le salut, la vie éternelle. Et pourtant, la chose qu'il avait attaché sa foi, ce n'était pas la parole infaillible de Dieu. Il avait mis sa foi sur une religion. Le voilà maintenant arrivé au bout de souffle, à la conclusion de sa vie terrestre. Il s'agite là devant la mort. Et les médecins lui donnent une sorte de piqûre là. Le
gagner. Je n'ai jamais réussi le bien passé pour comprendre ce mot ici, c'est un mot médical. Lorsqu'on dit une injection épidémique, il y a quelque chose comme ça. Ah, donc il comprend mieux ça que ça. Vous voulez mettre la pile, hein? Ok, merci, hypodermique au plan pour essayer d'arrêter une confession faite sur le lit de mort. Selon moi, je me rappelle une personne qui demandait l'eau de baptême, mais au moment où il était presque dans le coma, presque d'ici là, il doit partir, il doit être avec ça. Où étiez-vous depuis tous ces temps-là? Amen. C'est pour cela que David pouvait faire une prière. J'ai toujours aimé cette parole-là. C'était David qui disait ça. Il disait, oh Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Alléluia. Enseigne-moi à bien compter les jours. C'est seulement compter les jours de notre anniversaire. J'ai 50 ans. Là, vous savez bien compter. Il y a un jour pour le compteur doit vous enseigner. Parce que nous sommes en train de peupler la terre. Tu ne sais pas combien de temps il te reste encore. Est-ce que tu vas traverser cette année? Je ne sais pas. Parce que je ne connais pas. Mais je mets simplement ma foi en Christ. Enseignez-moi bien compter mes jours. Cette écriture-là. Parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais rencontré le Seigneur. Il y a des enfants qui naissent dans l'hôpital, mais quand même morts. Et toi qui as 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais tu n'as pas de réservation de place pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment étonnant. Alléluia. Quand tu es en train de mal compter tes jours, parce qu'un jour la mort si prendra, la parole de Dieu, ça vous permet toujours. Quand quelqu'un a la vie de la mort, voyez-vous cela? Une confession de gens qui sont à la vie de la mort. Je me tiens là à les regarder, alors qu'il essaie de dire. La personne commence à faire au ciel, il dit que voilà, après le bruit, elle commence à dire. Je suis un pécheur. Je suis perdu. Le pasteur dit. Le pasteur dit, un pasteur qui n'est pas spirituel par exemple, au lieu de préparer cet homme-là pour partir, il y a un arrangement à faire, il y a une confession, il ne va pas le préparer, non. Le pasteur dit, vous ferez mieux de lui donner une autre injection immédiatement. Le pasteur jamais, par exemple, là, il lui donne une autre injection immédiatement. Parce que le délire, elle ne délire pas. Elle est simplement consciente qu'elle a été dans les rêves. La personne ne se rend compte qu'elle est dans les rêves pendant ce moment-là. Et c'est
de trouver la paix. Ye azali koluka kozwa kimia. Il se comporte comme ça parce qu'elle essaie de trouver la paix. Mais ye azali kipenda koloba wana po alingi kozwa kimia. On dit c'est tout. Mosa pe mama be C'est tout ce dont il a besoin. On le saura à la fin de la route. Amen, amen. Et si jamais vous êtes sincère dans votre vie, certainement que vous le serez lorsque la mort vous frappera. Ça, c'est sûr. Amen. S'il y a des gens qui font des blagues avec l'évangile, la parole de Dieu à la légère, pas de disposition, il n'arrive pas à pouvoir marcher avec des craintes et tremblements. Aïe, cela. On dit que si tu n'es pas sincère pendant ce moment, il le sera lorsque la mort va frapper. Alléluia. Je ne fais peur à personne. Je ne fais peur à personne. Je suis en train de lire simplement la parole de Dieu. Amen. Parce que le fondement sur lequel nous devons bâtir notre foi, c'est sur la parole infaillible de Dieu. Amen, amen. Et si la terre passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Amen, amen. Amen. Prenons par exemple dans le paragraphe 11. Frère Madame dit quelque chose là-bas. L'écriture que nous avons lu là, si nous sommes arrêtés là, ça c'est sûr. Avancez un peu. Je voulais être sûr d'avoir tout lu tel que j'ai mentionné ici pour que rien du tout ne m'échappe. Parce que l'inspiration pouvait provenir de quelque chose que vous avez sauté. Ah, ok, non. Monter 7 heures. Bon, disons 7 heures là. Madame dit ceci. N'est-ce pas merveilleux, donc, de savoir que tout est réglé? J'aime vraiment cela. Madame dit pas vous. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Est-ce que vous l'avez compte que tout est déjà réglé? N'aimez-vous pas cela? Pas vous. Juste cette satisfaction parfaite de savoir que son esprit habite en vous. Alléluia. Vous avez une satisfaction parfaite. Mais vous vous rendez compte que son esprit habite en vous. En témoignant de Jésus-Christ. Maintenant, une vie correcte. Communier avec lui chaque jour. Non pas essayer de vivre comme ceci ou comme cela. Mais lui en vous vivant simplement sa propre vie. Alléluia. Laissez à Dieu le soin de vie de sa propre parole en vous. Il ne sera pas capable de toi-même. Je ne suis pas non plus capable de moi-même. Mais si Dieu prend sa propre parole, il l'introduit dans l'âme et il vit lui-même à travers sa parole dans ma vie. Satisfaction parfaite. Alléluia. Vous dites simplement Amen à cela. Et alors Dieu s'occupera des hommes. C'est donc quand l'ange est apparu à Marie, Marie a simplement dit Amen. Alléluia. Et à ce moment qu'il avait crié, pour dire un fils. Amen, amen. Quand vous croyez la parole, un mystère est en train de se réaliser dans ton cœur. Un mystère dont tu ne sais rien.
Allez là où il veut que vous alliez. Disant ce qu'il veut que vous disiez. Faisant ce qu'il veut que vous faisiez. C'est ainsi qu'il faut vivre. N'est-ce pas? Et vous qui menez une telle vie, que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé frère et ma bien-aimée sœur. Et c'est simplement votre possible de prier pour que les autres entrent en possession de cette foi merveilleuse en Jésus. Ete obondela pona basusu bakota na kondima oya malamu kati na Kristo. Amen. Amen. Est-ce que nous prions les uns les autres? Obondela kama ko pe basusu. Amen, amen. Amen. Je pense que nous le faisons. Nazali ko banza ete to sala ka. Si nous ne le faisons pas, bisoki to sala ka kote. Apprenons à le faire. Doye ko la ko sala yango. Alléluia. Amen. Le paragraphe 11, nous lisons cela encore. Oh, zali souhaiter na mazuli na moko. Le paragraphe dit ceci. Mo sabala biboye. Prenons paragraphe 11, même sujet. Kaka na motualité ya moko oyo. Disons cela. Vraiment dit ceci. Eh bien, malamu. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait à peu près 3 moyens par lesquels il pouvait amener le peuple à comprendre son message ou lui rapporter un message. Nzambe azalaki na lolenge misato oyo akokaki komema libota na iba soso la sango to pe amemela bango sango. 3 moyens. Lolenge misato. Tout d'abord, il vous fait reconnaître premièrement que vous devez avoir une foi ferme dans la Bible. Tout récemment, je m'entretenais avec un psychologue. Un psychologue. Et il a dit, eh bien, monsieur Branham, a-t-il dit, si elle croyait que s'il s'avance là et touche un poteau ou un arbre, il serait guéri. Cela arriverait. Cela arriverait. Un philosophe qui dit cela. Croyez. Il s'avance. Touche un poteau, il sera guéri. On a posé la question. Allons-y la conversion, allons-y monter. Il dit ceci. La foi n'est pas basée sur du sable mouvant comme cela. Alléluia. La foi, cela a une source. Cela a un lieu de repos. Ça se repose quelque part. La foi n'est pas basée sur une fable mouvante. Il est en train de partir très vite. Révélez un peu. Il dit c'est la foi n'est pas bâtie sur une sable mouvant comme cela. La foi repose fermement sur le rocher éternel de la parole de Dieu. La foi se repose sur le rocher éternel de la parole de Dieu. Non pas dire un homme d'aller toucher un poteau. Non pas dire d'aller se toucher un banc. La foi a un lieu sûr. Le sable mouvant. Amen. La foi se repose sur la parole éternelle. La parole de Dieu. Pas sur le sable mouvant de la théologie. Mais sur la parole éternelle de Dieu. C'est là où la foi se repose. La foi doit avoir quelque chose sur quoi reposer. Amen, amen. Un arbre c'est bien. Un poteau c'est bien. Mais mettez votre foi sur la parole éternelle de Dieu. Trouvez une critique dans la parole. Et accrochez-vous-y. Alléluia. Amen. À ce cas-là, tant que ça ne sera pas
ça sera une écriture. Ça ne sera plus une simple mouvement. Parce qu'il y a qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades. Et ceci guérira. C'est une écriture. C'est une promesse. Autrefois, vous le posez là-dessus. Parce que celui qui a prononcé cette parole, c'est Dieu lui-même, il est responsable de sa propre parole. Tant que cela est posé sur une telle chose, Amen, amen. Voyez cela. Et c'est bien la petite alcoolique. Allons avancer un peu. Maintenant, paragraphe 8. Paragraphe 8. À 18. 18, excusez. Je vais dire le prophète. Et ça vous fait du bien? Amen. J'aime qu'on lit le prophète comme cela. Parce qu'il donne des mots exacts, des liens exacts. J'ai dit, attendez une fois. J'ai dit, attendez une fois. Il y avait un roi qui possédait un grand royaume. Et il avait établi toutes les ordonnances et toutes les lois. Il avait un grand royaume. Il avait établi toutes les ordonnances et toutes les lois. C'était un roi. Et il était un homme juste. Un homme honorable. Et il a fait des ordonnances et a établi des peines comme châtiment, ainsi de suite. Il a donné des peines, des châtiments. Au cas où quelqu'un qui a désobéissé, voilà ce qu'on va le faire. Voyez-vous cela? Le châtiment, comme châtiment, ainsi de suite. Un jour, un esclave commis un crime. Et on l'amena devant le roi. Un esclave avait commis un crime. On lui a amené devant le roi. Il a fait telle chose. Il a volé. Il est trouvé coupable de maître. Il a fait une certaine chose. Et un jour, l'esclave commis un crime. Cet esclave un jour avait commis un crime. Amen. Il avait commis un crime. Les écrits se sont éparpillés là-bas. Hein? Ça s'est éparpillé. Il avait commis un crime. Attendez, je vérifie ici, malgré les écrits sont tellement mignons, là, très, très faibles. Les yeux commencent à partir.
Dieu après Balaam dit, s'il y a une seule chose, donc Dieu est incapable de faire, c'est de faillir à sa propre personne. Parce que la parole est infaillible. J'aimerais avoir une église où il n'y a même pas un seul don spirituel. Il y a une église où il n'y a même pas un seul don spirituel. Comme par exemple la prophétie, le parler en langue, le guérison. Amen. Mais qui ont simplement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la parole est infaillible. Les dons failliront. Mais la parole ne faillira jamais. C'est pour cela, nous parlons de la parole infaillible de Dieu. Et surtout notre foi, nous devons l'accrocher sur cela. Amen. Alors nous serons un peuple invincible à ce moment-là. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Allons-y lire encore le prophète. Et dit ceci. Et le caractère d'un homme se révèle par ses œuvres. Ou plutôt, un homme révèle son caractère par ses œuvres. Il montre ce qu'il est à partir de ses œuvres. Si je veux le connaître à partir de ses œuvres. Quand le peuple a compris poser certaines actes, je ne veux pas me demander ça, c'est un vrai homme. C'est comme ça il a été toujours. Ah mais ça c'est un vrai homme, c'est parce que c'est comme ça il se comporte toujours. Bon, il s'agit des œuvres. Nous le savons. Frère Balaam dit ceci, c'est comme un entrepreneur. Un entrepreneur montre ce qu'il est par son travail. Par exemple, si nous avions l'intention de faire construire un grand bâtiment ici dans la ville de Chicago, donc à la ville de Chicago, décide de construire une grande ville. Construire une grande ville à la ville de Chicago. La première chose que les auditeurs du conseil à la ville ils vont siéger. C'est que c'est de choisir un entrepreneur. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Quelqu'un veut construire une maison, un boutique, il veut faire quelque chose comme cela. Il veut se choisir un entrepreneur. Les gens qui se connaissent bien que lui, les gens qui ont maîtrisé le métier là, un entrepreneur. On ne prendra pas le poids de quel type qui se précipitera là pour dire, eh bien, je vais très bien faire cette affaire. Il le prend d'un entrepreneur, ramasser le poids de qui dans la rue, il se présente là, il dit, oh, moi je peux bien faire cela. Amen. Je peux très bien faire cette affaire. Il va prendre un entrepreneur qui a une renommée. Alléluia. Et ici, s'ils ne font pas cela, s'ils ne font pas cela, peut-être que notre entrepreneur fera une offre plus alléchante. S'ils n'ont pas trouvé un entrepreneur qui convient, par exemple, quelqu'un peut venir là, il peut faire péter la terre comme ça, il se présente, il le prend quand même. Mais il pourrait faire la construction avec de mauvais matériaux. Il pourrait peut-être réaliser l'ouvrage en faisant épargner des milliers de dollars. Un mauvais entrepreneur, par exemple, la construction demande par exemple 100 sacs de ciment. Devant la crise, c'est 70 sacs. 70 sacs, là, j'ai mis l'argent dans la poche.
c'est un mauvais entrepreneur. C'est un homme qui n'est pas sérieux. Et nous en avons plein aujourd'hui dans le monde. Et puis finalement, nous voyons que le bâtiment se coule. Et la première tempête, le bâtiment se coule. Que pensez-vous que la vie dira de cet entrepreneur? atongie nguma bako monene le vent simplement fait partir le bâtiment là. Bekaka tango mopepe beti kwa ndako wana. La Bible va dire que quoi? Alors mboka ngo cachera sa réputation pour toujours. Yango ekopeli sasangona epona mikolo nyonso. Alléluia. Amen. Le travail que nous exerçons, le mosala biso tozali kosala, les choses que nous faisons, makambo tosalaka, on les a témoignages. Et ce que tu dis au contraire, ça cachera notre expérience. Amen, amen. C'est pour cela que Branham dit, si un enfant de Dieu c'est un enseignant, il doit être le meilleur qui soit. Pour les enseignants, le meilleur qui soit celui. Donc il doit faire bien. Amen, amen. Il cachera sa réputation pour toujours. C'est juste. Peut-être qu'arrivera-t-il ici, c'était un bâtiment scolaire. Et ou quelque chose où beaucoup de petits enfants devaient être assis à l'école. Et que le mauvais matériau utilisé dans la construction cédait. Cela c'était par exemple. Et que le bâtiment en s'écroulant tuait des centaines de petits enfants. Dans une école personnelle, le bâtiment tombe et puis ça va tuer beaucoup d'enfants comme cela. C'est ça, il faut beaucoup d'enfants. Quels penseraient les parents de cet entrepreneur qui, par amour pour l'argent, pour avoir le coup, quels penseraient les parents de cet entrepreneur qui, par amour pour l'argent, sans se soucier de sa réputation, aurait fait un tel ouvrage. Mais parce que soucier que mon frère va ça, il peut aider au moment pas. Amen, amen. Mais il n'y avait pas de sérieux dans cette affaire. C'est ce qu'il serait. Sans doute qu'il devait être ce que nous appelons une canaille. Un homme qui jouerait un tour comme cela, en mettant de tels matériaux dans un édifice d'un si grand prix, en faisant croire que cela résisterait. Et puis, avec tous ces petits enfants réunis qui devaient s'y asseoir et mettre dans ce bâtiment ces mauvais matériaux aussitôt. Passer à venir de ces enfants à la scolarité qui vont étudier là-bas. Ils ont quitté la maison pour ça. Ils ont payé. Ils doivent faire des études minutieuses. Comment réussir pour qu'un jour cette histoire ne puisse pas s'aider? Vous savez, la connaissance céderait, le bâtiment se coulerait. Cet homme serait une personne affreuse en faisant une chose pareille. Quel pensez-vous que les habitants de Los Angeles se sont fait comme opinion si cet entrepreneur qui a construit des barrages Saint-Francis
Peni ni bino bokobanza likona bato na Los Angeles na ba oba tseki loko eteme bango na moto wana ya Francis. Ah donc il parle des entrepreneurs ici. Ba za moto ji o peza ko la chamangi loko moko. Il y a un entrepreneur aussi avec Marc construit un barrage. Pe wa tonga ki barrage moko. Amen à Saint-Francis, c'est une ville. Environ 25 millions de dollars étaient investis là-dedans. Oh 25 millions de dollars et côté qui na kati kuna. Une offre un peu moins coûteuse par rapport à celle des autres soumissionnaires. Mais tout d'un coup, quand les eaux de l'inondation ont commencé à faire pression sur les barrages, l'état du sable en dessus du barrage ne convenait pas. Donc, il a réalisé quelque chose, mais maintenant il y a eu une preuve contre ça, c'était l'eau. Vous voyez? Les matériaux qui étaient utilisés dans la construction n'étaient pas appropriés. Et pendant que les gens dormaient tranquillement dans ces vallées, faisant confiance à ces barrages, les gens dormaient calmement. Une grande réalisation, très grande chose. Très grande bénédiction dans notre ville. Faisant confiance à ce barrage, la chose entière a cédé. Et des centaines de vies humaines ont été perdues lorsque les eaux ont déferlé dans cette vallée, important de vies humaines. Alléluia. Alléluia. Et quand nous attire à cette partie, attention à ce qui fait maintenant commenter. Eh bien, nous voulons comparer la parole de Dieu à cela. Alléluia. Je vais montrer que notre Dieu c'est un grand entrepreneur. J'ai été grand architecte. J'ai été grand constructeur. Car il utilise dans son édifice que ce qu'il y a de meilleur. Dans l'édifice, il y a des places simplement que ce qu'il y a de meilleur. Et je voulais comparer ceci à l'histoire que j'ai vue sur le grand pont de Sydney. Il y a bien des années, lorsqu'il y avait décidé de jeter un pont là sur le Grand Détroit. Devant relier la partie nord et la partie sud de Sydney. On devait construire un pont de la région de deux pour nord et sud comme cela. Beaucoup d'entrepreneurs se sont allés pour faire leur offre. Ils se sont allés, non, je donne mon offre. Voilà ma demande. De l'Angleterre était venu un entrepreneur célèbre. Un entrepreneur célèbre venant de Londres. Célèbre qui, d'après sa réputation, il voulait construire ce pont. Bien que son défi était élevé, les gens de Sydney n'en ont pas fait un problème. Il voulait que le pont soit bien construit. Ils n'ont pas fait de cela un problème. L'argent est pour et je pense que tout le monde devrait adopter la même attitude. La chrétienne, non, c'est seulement dans le monde. C'est juste. Il nous faut savoir là où nous tenons. Nous ne voulons pas que notre destinée éternelle
sont bâtis sur les sables mouvants d'une quelconque théologie ecclésiastique. Biso tolingi te na oyo ponami na biso ya seko na seko tongama likolo penda makindo moko penda masambo boye te. Amen. Mais si la parole éternelle du Dieu vivant, kasi likolo na liloba na Nzambe oyo ya seko na c'est seko juste. ezali ya solo. En effet, Elandi souvenez-vous chacun de vous qui est assis ici ce soir. moko na bino bafandi ya na poko na lelo. Et le temps orageux pour frapper ce bâtiment dans lequel vous vous trouvez ce soir. Na tango mopepe kobeta penda ndako oyo mai na poko oyo. Quand moko ekoya kobeta, voyez, suivez bien, pour comprendre. Le temps orageux pour frapper ce bâtiment dans lequel vous vous trouvez ce soir. Tango moko penza ekobeta penda na ndako oyo fandi na poko na lelo boye. Orage. C'est juste. Eza ndenge wana. La mort va le frapper. Kufa ekobeta. Et vous ferez bien de savoir sur quelle sorte de sable il est parti. Pe ekozana biso malamu toyeba likolo ya zelo nini oyo biso totongani. Sur quelle sorte de fondement il repose. Tope likolo ya mobeko nini oyo biso tozali kovanda. Amen, amen. Amen. Voyez? Quand il a bâti sa fondation, na tango Nzambe azali kotonga il n'y a rien que ce qu'il y a de meilleur. Pe aza na eloko mosusu te kobeleka oyo eza ya Parce malamu. que Dieu se préoccupe de sa réputation. Zambi Nzambe yaza komokumba ya kosango na ye ndesa mokambe. Amen. Dieu se préoccupe de sa réputation. Nzambe penza za komokumba penza na sango na ye. Amen. Amen. Alléluia, chercher une chose meilleure pour nous. Alukaki eloko moko ya malamu mpona biso. Alléluia, quelque chose de parfait pour nous. Eloko moko ebongi mpona biso. Quelque chose d'infaillible pour nous. Si les gens devons fonder notre foi. Parce que Dieu ne veut pas que sa réputation puisse vraiment se vaporer comme cela. Il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu des cieux et de la terre. Il ne mettrait pas ici dans son plan d'architecture que ce qui résistera au test du temps pour l'éternité. Parce que les peuples vont venir. Dieu ne fait pas attendre les gens venir. La nation n'était pas bien faite. Voilà, telle chose avait manqué. Maintenant, dit que Dieu choisit quelque chose de bien. Imaginez lui-même, il est le Dieu créateur. Amen. Dit donc, je ferais mieux de laisser de côté ce texte. Amen, amen. Vous voyez, nous mettons à pousser les cris. Nous commencerons à penser à cela. Car cela est tout aussi vrai que Dieu est vrai. Et il met donc ce qu'il y a de mieux. Et c'est sa parole. Amen, amen. Et ce soir, c'est là-dessus que je fonde mes espoirs. Dites amen à cela. Je fonde mes espoirs sur les paroles éternelles de Dieu. C'est ce qui résistera devant n'importe quelle épreuve, devant n'importe quelle tentation. Jeune fille que vous êtes, cet âge que nous vivons, c'est un âge mauvais. Si tu n'as pas un bon fondement, tu te couleras, tu céderas devant un démon qui vient comme cela te solliciter. La chance sur laquelle tu peux bâtir ta foi pour vaincre cet âge, pour résister au diable, bâtir ton espoir sur les paroles éternelles de Dieu, sur la parole infaillible de Dieu, parce que la parole a été prouvée au fil du temps. Amen, amen. Ce message auquel nous croyons est là été éprouvé. Ces promesses auxquelles nous avons attaché notre
fois, elles ont été éprouvées. Elle ne faillira devant aucune épreuve. Devant aucune tentation. Elle lui donnera toujours la victoire. Alléluia. Amen. Les paroles infaillibles de Dieu. Amen, amen. Ce sont les paroles infaillibles. Comme Dieu aussi est infaillible. Alléluia. Voyez-vous cela? Citez-moi une seule chose dont la parole était incapable de faire. Rien du tout. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci pour le jour.